Léonie Hamon a grandi dans une famille ordinaire, et jusqu'à sa majorité, elle ne pensait même pas qu'elle deviendrait riche un jour. Sa mère, Jade, n'accordait pratiquement aucune attention à sa fille, et passait tout son temps libre à chercher un mari. Au lieu de consacrer sa vie à élever sa fille, elle était toujours occupée par l'une des deux choses suivantes: organiser un énorme mariage ou demander un énième divorce. Comme Jade choisissait toujours ses petits amis en fonction de leur richesse, elle se retrouvait généralement avec une part importante de leur fortune après le divorce. Bien sûr, aux yeux de Léonie, cela avait l'air dévalorisant alors. Elle a pris la décision très tôt dans sa vie de ne jamais s'abaisser au point de vivre aux dépens des autres afin d'atteindre l'indépendance financière. La jeune femme a obtenu son premier emploi à temps partiel dès qu'elle a commencé l'université, même à l'école. Léonie montrait une nette prédisposition pour l'étude des langues étrangères, ce qui lui donnait d'excellentes chances de devenir une traductrice à succès. Ne se lançant pas dans sa carrière, la jeune femme emportait beaucoup de travail à la maison. Et restant assise tard dans la nuit à faire une énième traduction. Elle rêvait qu'un jour tout changerait, et qu'elle n'aurait plus à travailler autant. Lorsque les choses ont commencé à s'améliorer, et que la demande de Léonie Service a augmenté de manière significative, elle a décidé de prendre un couple d'assistants. Maintenant qu'ils pouvaient couvrir une plus grande partie du travail, les revenus de leur petite organisation ont augmenté de manière significative. Les heures supplémentaires. Léonie a ouvert sa propre agence, qui fournissait toutes sortes de services de traduction. Elle a enfin atteint le niveau de stabilité financière dont elle rêvait depuis si longtemps. Contrairement à sa mère, elle ne ressentait pas le besoin de se marier pour endurer un divorce douloureux dans 1 an ou 2. C'est ce que Jade Hamon aurait fait, mais pas sa fille Léonie, qui avait une vision très différente de la vie. Elle ne prévoyait pas de se marier de sitôt. Chérie, ça peut durer comme ça pour toujours. Il est temps pour toi de penser à fonder une famille, dit Jade, qui s'était mariée pour la première fois alors qu'elle n'avait que 22 ans. Léonie se contente de hausser les épaules en guise de réponse, prétextant son emploi du temps chargé, promet de réfléchir plus tard aux paroles de sa mère. La jeune femme veut d'abord vivre pour elle au lieu de se précipiter dans une relation. Léonie va au théâtre, au musée, dîne avec des amis et va danser dans des boîtes de nuit. Léonie a rencontré un jeune homme dans un café. Il était assis à la table d'accent grave côté. Malgré le fait que l'étranger était beau, ses vêtements indiquaient clairement qu'il n'était pas riche. L'homme portait un jean délavé, une chemise noire modeste et des baskets abîmées. Il a rencontré les yeux de Léonie. L'étranger a souri et a incliné la tête. Elle a été surprise et a même rougi un peu. Mais elle a répondu d'un signe de tête, puis Léonie est retournée vers ses amis, qui étaient occupés avec la célébration. Et elle a oublié le gentil étranger. La soirée se passait bien. Et tout le monde s'amusait beaucoup. La célébration avait tout. Un toast éloquent à la femme qui fête son anniversaire, de la danse, et toutes sortes d'amusements, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et avec l'arrivée de l'obscurité, les invités ont commencé à quitter le café depuis. La voiture de Léonie était au magasin, elle a décidé de rentrer à pied. Heureusement, sa maison n'était pas loin du café, donc la promenade n'aurait guère pris plus de 10 minutes. Mais quand Léonie est sortie, elle est tombée sur le même homme, qui buvait un café seul et lui a fait un signe de tête il y a quelques heures. Il tenait un énorme bouquet de roses, dont le prix ne correspondait clairement pas à son apparence. Ici c'est pour vous. Il s'est assis avec un sourire. Merci beaucoup, elles sont magnifiques. Léonie répondit sans cacher son admiration. La femme était très impressionnée par le geste de l'inconnu. Entre-temps, l'homme prit Léonie par le bras et lui proposa de la raccompagner chez elle. La femme accepta volontiers son offre car elle apprit un peu plus tard que l'homme s'appelait Gabin. Le compagnon de Léonie s'est avéré être un jeune homme très cultivé et instruit, ce qui l'a immédiatement séduite. À un moment donné, Léonie s'est surprise à penser qu'elle ne voulait pas que son nouvel ami sache qu'elle était folle d'argent, d'autant plus que Gabin lui a dit qu'il travaillait à la station de lavage de voitures située à la périphérie de la ville. De plus, Léonie comprenait que l'homme devait littéralement économiser chaque centime afin de subvenir à ses besoins. Avec les bases d'autre part, elle était une femme autodidacte, qui a travaillé dur pour obtenir tout ce qu'elle avait dans la vie, mais elle n'avait toujours pas envie de partager cette information avec Gabin. Léonie avait peur que l'homme commence à la traiter comme une poupée riche, et qu'il n'apprenne pas à la connaître vraiment.
C'est pourquoi la femme a raconté une histoire simple, comme quoi elle venait d'une autre ville et vivait maintenant avec un ami, mais quand Gabin a vu la maison où Léonie vivait, sa surprise n'a pas connu de limite. Oui, elle a des parents riches, ils ont quelques fermes dans l'Iowa, et quelques hôtels à New York qui leur rapportent un bon revenu. Léonie répondit en essayant de se coller à elle. La légende dit qu'en se disant au revoir à la porte de la maison, les jeunes gens se sont mis d'accord pour se revoir le lendemain. Léonie ne pensait qu'au lendemain. Gabin, elle ne cessait de regarder sa montre, mais le soir n'arrivait jamais assez vite. Tout comme le jour de leur rencontre, l'homme est venu à leur rendez-vous avec un magnifique bouquet de roses. Mon Dieu, mais ces fleurs coûtent tellement cher. Où les trouve-t-il? Est-ce qu'il paie vraiment autant au lavage de voiture? Léonie ne pouvait pas s'empêcher de penser, mais elle n'a pas exprimé ses pensées. En prenant le bouquet, elle a souri gentiment au jeune homme, ce qui a fait que son cœur s'est mis à battre frénétiquement dans sa poitrine. Le rendez-vous s'est déroulé comme la veille, ils ont passé la soirée à parler de tout et de rien et à apprécier la compagnie de l'autre, mais Gabin a très peu parlé de lui et Léonie a dû improviser tout le temps, en essayant de ne pas se perdre dans sa propre histoire. Depuis lors, les jeunes gens ont commencé à se voir presque tous les jours, le plus intéressant étant que Jade Hamon ne connaissait même pas le nom du petit ami de sa fille. Léonie connaissait trop bien sa mère pour lui présenter l'homme, qui avait grandi dans une famille pauvre. Par conséquent, la femme devait garder secrète sa relation avec Gabin. Pendant ce temps, Gabin pensait que Léonie avait déménagé en ville de son propre chef et n'insistait donc pas pour rencontrer ses parents, la seule chose qui ne cessait de surprendre. Léonie était que malgré ses faibles revenus. Gabin continuait à lui offrir des cadeaux et des bouquets de roses hors de prix, qui coûtaient manifestement plus que son salaire hebdomadaire. Pourquoi suis-je paranoïaque? Peut-être Gabin fait-il simplement des heures supplémentaires pour pouvoir me surprendre avec tous ces cadeaux, tentait de se rassurer la femme. Plusieurs mois avaient passé, mais Léonie était toujours incapable d'admettre à son petit ami qu'elle n'était pas vraiment une étudiante hors de la ville, mais plutôt une riche propriétaire d'une agence de traduction, et lorsque Léonie a finalement décidé de dire la vérité à Gabin, quelque chose d'inattendu s'est produit. Tout a commencé par le fait que Gabin l'a invitée dans un restaurant coûteux, considéré à juste titre comme l'un des meilleurs de la ville. Léonie ne se doutait même pas à ce moment-là de ce que son petit ami bien-aimé avait préparé pour elle. En s'asseyant à table, la femme était stupéfaite par l'abondance de plats et de boissons coûteux. Qu'est-ce que tout cela signifie, chérie, était tout ce que Léonie pouvait demander. Je veux que tu m'épouses, dit Gabin, et il tend à la femme une boîte en velours, avec une bague à l'intérieur. Léonie n'a pas pu retenir ses larmes, elle a eu du mal à contrôler son excitation, mais elle a trouvé le courage de répondre à l'homme. J'aimerais vous épouser, mais avant d'accepter cette bague, je dois vous dire quelque chose d'important, mais avant qu'elle ait eu le temps de dire autre chose, Gabin l'a pris par la main et l'a conduit vers la sortie. Dans la rue, l'homme a conduit Léonie jusqu'à la coûteuse Dodge SUV qui était garée à l'extérieur du restaurant et lui a cordialement ouvert la porte du passager. Demanda Léonie sans même essayer de cacher sa surprise. Les lèvres de Gabin s'étirèrent en un doux sourire, ce qui laissa sa compagne encore plus perplexe. Ayant finalement apprécié l'effet produit, il dit à sa compagne « Je ne travaille pas à la station de lavage Léonie, en fait, elle m'appartient. Mon père est un riche pétrolier et ma mère possède une chaîne de salons de beauté. » Après avoir entendu la confession de Gabin, Léonie est restée sans voix pendant un moment. « Je ne voulais pas que tu me voies comme un homme riche qui pourrait t'offrir une vie confortable, mais tu es tombée amoureuse de moi quand tu as pensé que j'étais pauvre, malgré mon travail, et que je ne pouvais pas m'en sortir. J'étais pauvre, indépendamment de mon travail et de mon statut social, a ajouté Gabin, mais Gabin était loin de se douter qu'il allait avoir une surprise. Je n'ai pas été complètement honnête avec toi non plus, en fait, je ne suis pas un étudiant pauvre. Je suis propriétaire d'une agence de traduction plutôt prospère, dit Léonie avec un sourire mystérieux. Ce n'est que maintenant que les jeunes gens réalisent qu'ils craignaient tous les deux la même chose. Il semble que nous soyons bien assortis, nous sortons ensemble depuis 6 mois, et nous ne savions pas toute la vérité l'un sur l'autre, dit Léonie, émue, embrasse l'homme sur la joue. Gabin sourit en réponse, et invita sa bien-aimée à rencontrer ses barons. Léonie fut bien sûr heureuse d'accepter l'invitation, faisant promettre à son nouveau fiancé qu'il s'arrêterait chez sa mère sur le chemin du retour.
Ayant appris la vérité l'un sur l'autre, les jeunes gens ont réalisé qu'il était temps pour eux d'emménager ensemble et de commencer une vie sans secret, construisant leur future relation sur l'amour et la compréhension mutuelle.